Salut tout le monde, c'est le Druide. Alors aujourd'hui on va présenter un sacré morceau. Donc là on n'est pas dans les années 2000, on n'est pas dans les années 2010, on n'est pas dans les années... on est dans les années combien avec ça? 99. 99. Ah bah on frôle les 2000 quand même. Alors voilà, c'est un 1200 GSX. Ouais, on n'en voit pas beaucoup, alors c'est pas un nom commun, donc il est bien dans son jus, etc. Et c'est la bécane de Julien, hein, Julien Squalson, fils du Squal. Alors de toute beauté, hein, petite bécane équipée en café racer qui lui donne une seconde jeunesse. Et voilà, et puis Julien, je t'invite à te mettre à côté de ta bécane, et puis tu vas nous en parler un petit peu. Alors, dis-moi un peu... comment que ça marche, qu'est-ce qu'il y a là-dessus Donc c'est une base de 12 GSX. Ok. C'est un peu similaire au 1200 Bandit en légèrement plus énervé. Ok. Du coup elle a été transformée en café racer. Du coup, ouais. l'arrière raccourci, avec les feux clignotants intégrés, une selle café racer. Bon, la ligne c'est une ligne maison. Hein. C'est un tube de chaise? Ouais, c'est ça. Ensuite il y a les rétros du guidon, le guidon droite et barre. Voilà, donc on est sur un compteur analogique à l'ancienne. Elle a combien de kilomètres cette bécane? 37 000. Ah, elle a rien du tout quoi. Avec le poignet réglable, les petits agréments quoi. Avec les Duritavia. Bah ça, pour un bestiau comme ça, comme toi, oui, il faut de la Duritavia. Ah, puis t'es en étrier Brembo? Ouais. Là ça freine bien. Ouais. Plaque déportée. Ok. Et puis des petits gommards Pirelli Rosso 3 pour assurer la sécurité. Et on a conservé les cale-pieds, je peux monter à deux dessus. Ok. Et donc elle est passée aujourd'hui au contrôle technique? Ouais, contrôle technique vierge. Parfait. Bon s'il est vierge, c'est que la moto elle est parfaite. Alors moi ce que j'aime bien c'est que la bécane elle est dans son jus. Donc vous voyez, on voit que ça transpire, tu vois, il y a la machine elle a servi, elle a traîné tout ça, tu vois, mais je trouve que ça participe au look et ça lui donne vraiment un côté badass quoi. Et là quand tu vois quand tu te mets au-dessus de la selle, et tu dépasses de un bon 40 cm le pneu. Ouais. Ça fait vraiment sexy. Puis regardez-moi le réservoir, comment il est monstrueux quoi. Donc ça c'est vraiment de la grosse bécane. Alors combien ça développe de chevaux ça? Alors sur le banc elle a sorti 127 chevaux. Alors que annoncé je suis aux alentours des 100 chevaux normalement, alors elle est plutôt en forme. Elle est plutôt en forme, et ça pourrait être dû à quoi tu crois? Il y a une partie, ça doit être l'échappement. Peut-être qu'elle a des pipes en Venturi. Ouais. Venturi, c'est le kit un peu qu'on peut mettre dessus, mais j'ai jamais démonté pour vérifier. Mais du coup, elle fonctionne vraiment bien. Ok, donc moi je l'ai vu, hein, le passage au banc. D'ailleurs vous pouvez le voir sur la vidéo des portes ouvertes de chez ADL qu'il y a eu. J'avais fait une vidéo sur ces portes ouvertes et on voit cette moto passer au banc.
Et c'est vraiment impressionnant parce que quand tu vois l'année de la moto et puis son style, tu te dis c'est une moto qui va être pour cruiser et tout, mais en vérité c'est un truc qui arrache et le bruit il est formidable. Donc on est sur du 4 cylindres. Et puis 4 cylindres, bah forcément, hein, c'est réputé pour la sonorité bah que nous on aime bien quoi. Donc je vois qu'ils ont mis 2 klaxons. Alors ça c'est parce que quand Julien il arrive, vous avez plutôt intérêt de vous écarter. Hein, il a une réputation de pilote, de motard fou. Non mais bon voilà. Et Julien, t'as eu quoi comme moto toi? T'as eu de la sportive, etc. Oui, j'ai commencé avec un 600 Hornet, ensuite j'ai eu un Z750. Un 600 CBR RR, un S1000 RR, j'ai eu 2 R1, un ZX10R, GSX-R, 850 triple. Ok. Et puis ça, un 7,5 Virago en bobber. Et du coup, ouais, alors ton bobber, je l'avais essayé. Moi, j'avais kiffé parce que j'aime bien cet aspect-là du bicylindre en V, puis la position de conduite, j'avais adoré. Et la petite question, c'est tu te sens pas frustré du coup d'avoir une machine comme ça, puis de plus avoir de sportifs pour un mec qui a eu beaucoup de sportives? Ah, ben ça, c'est pour le plaisir. Route, après, je vais reprendre des sportifs pour ouais. la piste. Ok, mais t'envisages prendre une machine avec les polis, tout ça ouais, je vais prendre déjà équipé pour gagner mon temps et puis juste faire une saison. Et puis pas être tenté de rouler sur la route avec? Ouais, ou tu veux quand même un truc qui puisse y aller? Si je trouve qu'il y a les deux, ça sera bien, mais sinon juste piste. Ouais, voilà. Sur un RSV4. Bon bah écoute, puis nous on aime bien ça, alors on comprend tous la folie de la jeunesse et puis de rouler un peu vite sur la route, etc. Mais après avec l'âge c'est vrai qu'on se tempère et puis bah, si on veut continuer à progresser, parce que techniquement rouler vite ça fait progresser, mais c'est vachement mieux quand même sur piste. Et puis avoir une machine comme ça qui fait quand même 125 chevaux, bah c'est quand même cool. Mais la position de conduite et puis etc, je pense que ça t'incite pas à attaquer comme un porc non plus quoi. Voilà. Et je vois là de loin, c'est quand même drôle quoi, parce que t'as quand même sur ces bécanes là encore le robinet d'essence et tout, c'est trop drôle quoi. Donc voilà. Bon bah écoutez les amis, je vais aller faire un petit tour pour tester la bête et puis bah après on se retrouvera pour une petite conclusion. Allez, à toutes. Hop, alors c'est parti, on va faire le petit tour de d'habitude. Hop, et voilà, punaise, la position elle est mortelle. Voilà, donc je fais quelques tours de roue hein, pour prendre les petites impressions. Mais, oh putain, mais quelle tuerie quoi. Oh, la position j'aime beaucoup. Alors on est un peu en position je dirais ouais, accroupi. C'est l'espace entre la selle et les cale-pieds, il est pas énorme. Et du coup bah en termes de position bah, c'est rigolo quoi. T'es un peu recroquevillé et t'as les bras bien détendus. Donc voilà. Au niveau mécanique, bah, pour une moto de 99, ça tourne rond. Hein. Ça tourne rond. Là, je suis en 5e, donc c'est une boîte 5. Et ouais, il y a de la reprise. Bon, tu sens que tu as un 1200 hein, dans les pattes. Ça tire, ça tire. Voilà, bon bah maniabilité pour l'instant, bah tiens on va tester le premier virage. Donc Julien il a des pneus de gros fada. Oh là là, comment tu penches avec ça, c'est mortel. Salut frère. Oh la dinguerie. Ouais, ça marche du feu de Dieu. Et puis elle fait un barouf. Alors vous allez l'entendre hein, je pense à la caméra. J'espère que vous entendrez ma voix quand même. Et voilà, bon bah là, impeccable, hein. Franchement, super chignole. En termes de sensations, c'est une dinguerie quoi. Ah ça arrache. Aïe aïe aïe.
La moto de zinzin, bah de toute façon ça m'étonne pas, hein. Julien il aime bien la belle mécanique, que ça soit en voiture ou en moto. Donc une machine qui lui correspond parfaitement quoi. Hop, et bon bah pour doubler t'as pas de problème, hein. Donc ouais non, ça marche impeccable. Donc compteur analogique, hein, là on revient un peu dans le passé, mais moi ça me dérange pas. J'ai connu cette époque là quoi. Donc on est sur du freinage Brembo comme on a dit. Les commandes elles sont massives. Ouais, la moto elle est vraiment impressionnante. J'adore. Punaise. Je sais pas combien ça peut valoir ce genre de bécane, mais putain, t'as ça dans le garage, t'es comme un fou quoi. Moi perso, j'adore. La position, bon là ça y est, je m'y suis fait et je la trouve vraiment géniale. Vraiment géniale, on est bien. J'ai pas le dos cassé, je suis pas en appui sur les poignets. Et ouais, c'est top quoi. C'est top. Je sais pas trop quoi dire tellement j'aime bien. Et là, ouais, tu les sens les chevaux et puis bah 1200, tu sens qu'il y a de la vie dans le moteur, hein. Vraiment top. Donc dans cette vidéo là, je vais sûrement dire à peu près 15 000 fois que c'est top. Mais bon, en même temps, que puis-je dire d'autre? Hop, et nous allons tourner par ici. Ah ouais, putain, comment ça arrache, t'es tiré vers l'arrière quoi. Ah, c'est énervé comme machine, hein. Alors ça doit être marrant, hein, parce que connaissant le Juju, y en a plein qui doivent venir le titiller quand il le voit avec ça, puis lui il doit se dire si vous croyez qu'elle a rien dans le cul, puis il leur met la pilule. Oh la vache! Mon Dieu! Quelle machine de fou! Oh, les cyclistes ils s'écartent, hein, bah ouais, vu le potin qu'elle fait. Aïe! Caramba! Ah, j'adore. Alors en consommation, je sais pas ce que ça donne. Je sais pas du tout. On lui posera la question quand on reviendra. Et puis bah voilà, hein, donc tiens, je vais doubler le cycliste et puis après on fera le test de freinage un peu plus loin. Ah, c'est agréable hein, de rouler avec ça, hein. Punaise, génialissime. Ah, j'adore. Tu vois comme quoi il n'y a pas besoin de chercher dans la modernité. Avant on savait faire du matos. Alors frein arrière. Ouais, ça a ralenti. Après je vais pas appuyer comme un goré. Frein avant. Ah putain, ça freine. Ouais si, Brembo hein, voilà, puis bah, je vais essayer un freinage combiné. Donc à partir de là. Ouais si, ça freine à fond quoi. Ouais non, c'est top. Top moumoute. Alors je sais pas si les Brembo ils sont d'origine, ça je vais lui demander après. Donc voilà, dans l'objectif je fais un petit test de cette moto. Et puis après on va aller se balader, on va aller se poser un petit peu. Ah si, ça freine top. Je la veux, je lui achète. Julien, si tu regardes cette vidéo, je te fais une proposition à 1500 €. Je pense que c'est bien, je la prends. Aïe, qu'est-ce que c'est? Ah ça... Oh, j'ai pas les mots, je n'ai pas les mots. Première fois pour ma part que j'essaye une machine de ce type-là. Bon, de toute façon, j'avais essayé aussi le Virago de Julien, donc qui était en bobber. Et ouais, de toute façon il a que des motos atypiques hein, et j'avais déjà rudement kiffé. Ça n'avait pas la même patate bien sûr, mais c'était quand même un kiff. C'était une moto pas comme les autres. Et puis bah celle-là,
Oh là là, mais tu peux pas rouler à des vitesses raisonnables avec ça. Moi je me dis encore, oh, on va aller faire une balade avec Juju. Et puis là, vu qu'il a plus que son café racer, on va se la rouler cool. Mais en vrai, s'il veut, on s'envoie en l'air avec ça. Aïe aïe aïe. Bon, là je vais tenter le 0 à 100. Hein, on va essayer de pas décrocher de la moto. J'ai personne derrière moi. Hop, je suis en première. Bon, je vais peut-être y aller quand même un peu doucement. Wow. Bon bah, comme une crotte. Comme une crotte. C'est incroyable. Je suis curieux de faire le test de braquage là. Je vais... Oh putain, qu'est-ce qu'il y a comme insecte? Je m'en prends plein la gueule. J'espère que je m'en serais pas tapé un gros dans la caméra, ça serait con. Et ouais, le comportement moteur est vraiment sain, le comportement châssis c'est pareil. C'est une moto qui a été transformée, mais ça a été fait proprement. Je trouve que c'est nickel. En plus, il a mis un guidon style drag bar. Et bah, c'est impeccable. Par contre, je trouve que son niveau de liquide de frein, il est un peu bas, faudra que je lui dise. Mais bon, style drag bar, on est bien... Ouais, c'est entre le... Ouais, t'as un peu... Allez. Oh bah les dodanes, ils sont super bien absorbés. Suspension géniale. Suspension géniale. Et position géniale également, quoi. Ah, c'est une grosse moto de fou furieux. On adore. Ah, je te boufferai de la route avec ça. Bon, puis là, on va faire le test de demi-tour. Allez, hop. On va pas faire durer ça pendant 1000 ans. Donc, j'ai personne derrière moi. Tiens, la caméra. Bon, c'est bon, j'ai pas pris de gibier dedans. Ah, ça a pas l'air de braquer beaucoup. On va voir. Ah, bah. Bon, angle de braquage, peanuts. Je me retrouve dans l'herbe. Mais bon, on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Yalla. Ah, elle marche du tonnerre. Mais punaise, Julien, faut jamais que tu la vendes cette moto là. Garde-la toute ta vie, quoi. Ou tant qu'elle est vivante. Ah, et le bruit, alors le bruit il est monstrueux, énorme, mais il est tellement beau. Il est tellement beau ce bruit là que tu te dis bon bah je change la loi, je l'autorise, juste lui. Ah là 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 là, quand tu penses qu'elle est passée au contrôle technique aujourd'hui, là, elle est repartie pour 3 ans. Donc non, c'est méga bien, quoi. Mais bon, ça, si tu sais pas si t'es un homme ou une femme, faut pas que tu conduises ça. Hein. Ça, c'est une moto pour les mecs virils et engagés. Hein. Ah, la moto de folie. Punaise, mais... Vous voyez, les petits jeunes, ne doutez pas de ce qui se faisait avant. Hein. Alors là, t'as pas d'électronique, t'as zéro assistance et tout. Mais alors putain, entre les mains, t'as une fusée, quoi. C'est un avion de chasse, le bordel. Surtout vu la position, quoi. Alors bien sûr, t'as des sportifs, des trucs qui font bien plus. Mais en position, bon bah t'as la butée de la selle qui te retient, t'es couché un peu sur la moto, t'as les bracelets pour te tenir et tout. Là, je veux dire, derrière c'est le vide, hein. Enfin c'est le pneu. Hein. Là tu fais une accélération, tu lâches le guidon, bah tu te torches le cul pour toute ta vie avec le 180 qu'il y a derrière là. Laisse tomber, quoi.
Une pure folie quoi. Donc je sais pas combien ça peut coûter en assurance. Tiens, on lui posera la question aussi. Voilà, quand on fera le débrief. Alors là, je vais reprendre une route un peu plus de campagne. Hop là. Ah, les jeunes, ils aiment ça, hein. Bah tu vois, ils ont entendu le bruit. Oh là. Des vélos. Ah, j'ai réveillé le village là. Ah, priorité, on fait attention. Ah puis ouais, dans le... Putain, ça prend les courbes, c'est génial. Oh, mon Dieu. Il y a un feeling sur les pneus. Alors je sais plus ce qu'il m'a dit, hein, il l'a dit dans l'intro. Il y a un feeling. C'est mortel. De toute façon, on va avoir 2-3 petits virages là. On va pouvoir essayer ça. Ah mais la vache. Ah la santé qu'elle a quoi. Ah puis elle pétarade dans tous les sens. Ah c'est génial. Oh. Ah bah oui, bah chaque fois que je passe là, le bonhomme il fait la gueule. Bah oui, bah tu m'étonnes. En même temps, hein. Faut faire chier. Hein. Oh bah cette vidéo, ça va être du grand n'importe quoi. Hein. Tellement je suis comme un gosse. Vous allez dire, mais le druide, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est transformé. Ah mais attends, t'as vu l'engin? Aïe aïe aïe. C'est incroyable. Donc merci beaucoup Julien de me permettre de faire ce test et de rouler sur une moto aussi atypique que celle-là. Des motos comme on n'en croise pas à tous les coins de rue quoi, hein. Loin de là. Hein. Pièce de musée, mais qui a encore sa place sur la route, elle a rien à foutre dans un musée, mais alors punaise, pièce de collection plutôt. Oh mon Dieu. Ah je suis comme un dingue là. Ah là là. Punaise, mais quelle santé, quelle santé. Bah là je suis désolé de dire ça, hein, mais ma Scarlett elle est largement battue. Elle est largement battue, mais en même temps tu vois c'est un 1200, hein, Scarlett c'est un 600 quoi, donc hein, ça, en termes d'agrément on n'est pas... Oh putain la vache. Putain tu grimpes aux arbres. Ah j'adore, j'adore. Ah puis avec le pot, ah ils vont m'entendre à l'autre bout de la planète. Hein. On sent que ça chauffe là entre le cuisseau. J'espère qu'elle n'est pas en train de prendre feu. Ah non non. Putain quelle tuerie quoi. Tu vois, rien que pour ça, ça vaut le coup d'être vivant quoi. De toute façon, même quand tu roules tranquille, t'es déjà à 2000 à l'heure. Putain, c'est incroyable. Ouais, donc, bah, y a pas grand chose à dire. Hein. Y a les feux de position, enfin, il y a les pleins phares et puis les feux de croisement. Il y a un klaxon, des clignotants, un coupe-circuit. Voilà, y a pas de fioriture sur cette bécane-là. Hein. Mais putain, nom de Dieu. Y a rien à rajouter, quoi. Ah là, le traction control, tu te le mets bien dans ton cul, là. Ah, quand il pleut, ça doit être un truc de malade. T'as intérêt de serrer les fesses. Mais bon, après, voilà, quand on a l'habitude... Ça monte à combien de tours, ça? Ah, 10 500 tours. Ouais, bah, tu parles. Ah, il y a des bestiaux qui viennent s'éclater sur mes jambes.
C'est assez incroyable, j'ai l'impression de prendre des missiles. Où on me tire dessus, tu sais. Ah, comment ça pétarade quoi. Truc de fou. On tourne. Oh là là, ça t'envoie en l'air, hein. Oh, direction le 7e ciel avec ça. Punaise. Ah bah tu vois, c'est une énorme surprise. Je m'attendais à ce que ça soit un truc qui marche quoi. Bah alors là, aïe aïe aïe, mais quel monstre. J'en veux une, j'en veux une. J'en veux une, mon Dieu! Oh la dinguerie! Allez, on est arrivé. On va voir ce qu'il va dire. Il m'a entendu arriver comme un gogol. Ah, la tuerie. Putain, truc de fou. Allez, je me gare et puis on débriefe tout ça. Hop, point mort. Ciao. Alors, j'avais oublié, mais on va le faire quand même parce que c'est tellement incroyable. Mais écoutez-moi ça, putain. Regardez, les poissons, ils sautent. Ah, tuerie, quoi. Allez. Alors, de retour du test routier. Putain, mon Dieu, c'est incroyable. Juju, mais comment tu fais pour respecter les limitations de vitesse avec ça? On regarde pas le compteur. Hein. Ouais, non, mais punaise, c'est quand même incroyable. Je suis passé devant le bonhomme, tu sais, dans le village, il faisait la gueule. Hein. Ouais, oui, je comprends. Putain. Ah non, mais bon, une grosse dinguerie, quoi. Une grosse dinguerie. Donc, oui, je disais à Juju que je trouvais que son liquide de frein, il était un peu bas. Il m'a confirmé qu'il ne l'avait pas purgé depuis 3 ans. Donc là, il va le faire, hein, il me l'a dit. Voilà. Et donc en assurance, donc Julien il a assuré au tiers. Hein, bah pour une machine de cet âge-là, c'est compréhensible dans le sens où si tu as un pépin avec, de toute façon, ils te la mettront sous à épave ou ils vont te donner une poignée de cacahuètes pour que tu te démerdes avec. Donc ça sert à rien de la mettre en tout risque. Après tu peux complémenter sur les assurances pilotes, etc. Mais bon. Voilà, le tout c'est d'être assuré pour le corporel et tout. Et donc tu me disais... 13 ou 14 euros par mois. Mais vous entendez ça quoi? 13-14 balles par mois. Pff, voilà. Et en consommation, tiens, combien ça suce un truc comme ça? T'as combien de litres dans le réservoir? C'est un 17 litres et je peux taper 230 bornes. Oh la vache, c'est raisonnable, avec en roulant un rythme... un bon rythme. Un bon rythme. Autonomie, ouais. Ah ouais, punaise, tu vois, je pensais que tu faisais 120 bornes et puis c'était plié. Non, non. Bah tu vois... Ah ouais, bon bah incroyable. Donc bah, pendant ce test, je suis resté quand même bouche bée. Hein. J'ai perdu un peu mes moyens tellement j'étais euphorique. Donc c'était top. Et puis bah voilà, regardez le truc. Hein. Donc en fait le truc qui m'a fait bizarre, c'est que tu as intérêt de t'accrocher là, tu vois, parce que là sinon tu... Voilà, et ce que je disais dans la vidéo, c'est que si tu glisses là, et puis que tu lâches, et ben après tu te fais torcher le cul là. Et bah ça c'est un torchage à vie. Hein. Après tu n'auras plus jamais de problème.
Mais non, non, une machine démentielle. Donc Julien, je te remercie énormément pour le prêt de ta moto, puis de m'avoir permis d'en faire un test. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, ou des remarques, ou si vous avez possédé cette machine, que vous la connaissez, parlez-nous-en, ça nous fera plaisir. Et puis Julien, tu as quelque chose à rajouter toi sur cette moto-là? Non, rien à dire. C'est la première que je pense garder le plus longtemps possible, parce que tu tombes vite amoureux dès que ouais. je l'ai acheté. Je confirme, parce que c'est pas la mienne, mais j'ai quand même envie de la garder. Donc, donc voilà, je vous dis à la prochaine pour un prochain test. Si vous avez un truc à me faire tester ou quoi, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!